Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront la parole du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les âmes se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte. Son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Aie pitié de nous, fils de David. Jésus bénit mon espoir, mon attente, mon amour. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose sur toi, un propos plein de douleur et de misère. Toi qui es le Verbe, unique, engendré du Père, inengendré, devenu chair pour moi. Parole sortie du cœur du Père, parole que Dieu a proférée une seule fois. Parole par laquelle, dans les derniers jours, ton Père céleste m'a parlé. Daigne écouter, toi, parole de Dieu, la parole que des désirs abondants font sortir de mon cœur. Écoute et vois. Mon âme est triste et toute troublée quand on me dit chaque jour « Où est ton Dieu ?» Je n'ai rien à répondre. Je crains que tu ne sois pas là. Je ne sens pas ta présence. Mon cœur brûle. Je désire voir mon Seigneur. Où sont en effet ma patience et ma constance? C'est toi, Seigneur mon Dieu, et que vais-je faire? Je te cherche et je ne te trouve pas. Je te désire et je ne te vois pas. Je te poursuis et je ne te saisis pas. Quelle est ma force pour que je puisse tenir? Jusqu'où puis-je endurer? Quoi de plus triste que mon âme? Quoi de plus misérable? Quoi de plus éprouvé?
Crois-tu, mon amour, que ma tristesse se changera en joie lorsque je te verrai? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, que je puisse écouter ce que tu dis en moi, Seigneur mon Dieu. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis davantage, Seigneur, et parle de manière à ce que j'entende. Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ah, Verbe de Dieu le Père, c'est cela que j'ai voulu entendre. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom élever les mains. Dans la joie, je chanterai ta louange. Car mon âme est comblée de ton amour. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai.
Alors bonjour, je m'appelle Tanguy, j'ai 30 ans, je suis en première année donc, au séminaire avec le diocèse de Lyon et donc avec la communauté de l'Emmanuel. Et aujourd'hui, dans ce parcours de l'Avent, je vais vous parler d'une petite parole que j'ai reçue il y a 6 ans. Donc cette parole, elle est en Luc 18, c'est « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc moi, pour la petite histoire, j'ai fait l'expérience de Jésus dans la prière très jeune. Je me rappelle de prier dans mon lit vers 8-10 ans. C'était une prière qui était confiante, qui était belle, j'avais aucun doute. Et voilà, je disais tout ce que j'avais dans le cœur à Jésus à cet âge-là. Et au moment de l'adolescence, j'ai un peu tout envoyé balader. J'ai eu beaucoup de doutes. Et j'ai toujours eu la foi, mais Dieu était vraiment pas présent dans ma vie. Et pour moi, donc, être chrétien, c'était soit une liste d'obligations morales à suivre, soit une forme un peu d'idéologie ou d'emprisonnement, et donc une manière de voir le monde. Et donc à 23 ans, en sortie d'école, on m'a proposé d'aller à la messe un peu de manière providentielle, donc c'était une messe en semaine, et au moment de la consécration, j'ai vraiment fait une rencontre très forte avec le Christ. J'ai vraiment fait l'expérience d'un Dieu vivant et aimant. Et puis d'un coup, tout m'a paru évident. Dieu était là et Dieu m'aimait. Sauf que j'étais pas vraiment prêt à l'accueillir dans ma vie. Et je savais qu'il y avait des choses à purifier, des choses à transformer. Et j'ai vraiment mis du temps avant vraiment d'ouvrir mon cœur et de l'inclure dans ma vie. Jusqu'à ce que, quasiment 1 an et demi après, je suis retourné à la messe des jeunes à la Trinité. Et j'ai rejoint donc un groupe de prière de jeunes pros. Et le premier week-end, j'ai tiré cette parole de Luc 18. Donc, va, ta foi t'a sauvé, où Jésus donc, guérit Bartimée, un aveugle. Et l'aveugle, une fois qu'il est guéri, rend grâce et loue le Seigneur en suivant le Christ. Et donc, je rends grâce vraiment pour tout ce que j'ai pu vivre depuis. À partir du moment où j'ai accepté donc d'inclure, de mettre Jésus, d'inclure Jésus dans ma vie, et j'ai mis du temps aussi à construire cette relation avec lui à travers la prière. Et je vous invite dans ce temps de l'Avent-là à ouvrir votre cœur, à veiller, à prier et à passer du temps avec Jésus dans la prière, à la fois soit dans votre chambre, dans une église ou quel que soit le lieu. Donc, je vous souhaite à tous une belle montée vers Noël et un beau temps de l'Avent. Que Dieu vous bénisse.